Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous présenter un clavier. C'est le Trust GXT 865 Asta. Donc la vidéo va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord nous allons voir l'aspect physique du clavier. Juste après nous allons voir les caractéristiques techniques de celui-ci. Et pour terminer nous allons faire un test de ce clavier. C'est parti! Lorsqu'on déballe le colis, on va retrouver 3 éléments. Bien évidemment notre magnifique clavier juste ici. Là, nous avons une notice d'utilisation, parce qu'on a plusieurs technologies qui sont embarquées dans ce clavier. Et ici, tout ce qui va être mention légale et garantie. On retourne sur l'objet principal de la vidéo. Alors, on voit que les touches sont de couleur noire, et elles sont plutôt agréables au toucher et à utiliser. Pour avoir un côté un peu moins cheap, ils ont mis une plaque pour la base en aluminium gris anthracite, donc ça c'est sympa. On voit qu'il est très sobre lorsqu'il est éteint. Ici nous avons le logo GXT, en dessous les 3 petites LED, et on a un pavé numérique sur ce clavier, donc c'est plutôt cool. Bien évidemment le clavier est mécanique, comme on peut le constater juste sur ce format là. On voit que les touches sont flottantes, qu'elles volent un peu dans l'air, donc ça lui donne un aspect design. On va avoir un poids de 1,152 kg. Les dimensions de ce clavier, donc en longueur, nous sommes à 44,4 cm. En largeur, ici, nous sommes à 13,3 cm. Et bien évidemment, ici, nous avons 4,2 en hauteur. Nous allons nous attarder sur ce câble. Donc le câble fait 180 cm. Ici, nous retrouvons un port USB pour alimenter le clavier. Et celui-ci embarque comme technologie le 2.0. Ici on retrouve un petit capuchon, je vois pas trop l'intérêt mais bon, il y est. Et on retrouve un câble ici en fait tressé et qui est plutôt de bonne qualité, on sent qu'il va pas s'user du jour au lendemain. Donc ça c'est plutôt sympa à voir. Je vais retourner le clavier et on va voir ce qu'il s'y passe. Alors nous sommes sous ce petit clavier. Alors on voit qu'il est de couleur noire et que ici on va avoir une autre matière avec un autre design. Après c'est pas ce qu'on voit le plus sur ce clavier. On va retrouver par contre 4 petits petons antidérapants, donc ça c'est plutôt sympa. On peut le mettre sur une surface en vitre, il n'y aura pas de souci. Et on peut aussi surélever, et bien évidemment on retrouve de petites zones antidérapantes aussi. Alors ce qui est plutôt pas mal, on va avoir un passage de câble, donc ici là, de gauche et de droite, mais on peut aussi le laisser au milieu. Mais ça c'est bien la première fois que je le vois sur un clavier, je peux mettre mon câble comme ça et tout, donc ça c'est plutôt sympa à avoir. Alors ici nous retrouvons ce petit objet rouge. Alors à quoi sert ce petit objet rouge? Alors c'est lorsque vous allez, en fait on peut enlever les touches, et imaginons les flèches, vous voulez les mettre ailleurs, et bien grâce à cet objet là on va pouvoir déclipser les touches et les mettre à la place de d'autres touches. Voilà, ça sert à ça ce petit objet. Maintenant je vais brancher le clavier et puis nous allons voir l'aspect technique de celui-ci. Donc maintenant nous allons voir les caractéristiques techniques du clavier. Alors comme vous pouvez le constater, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, alors ce petit objet sert à enlever la touche directement sur le clavier, donc c'est pratique si jamais on veut changer les flèches et les mettre à la place du Z, Q, S et D. Alors comme on peut le voir ici, on a des switches RAID, ce sont les GXT, on nous promet un temps de réponse de 1 milliseconde. On va retrouver 11 raccourcis, donc il va falloir faire FN, F1 jusqu'à F11. On va retrouver sur ces raccourcis là la calculatrice, pouvoir ouvrir des fichiers, internet, soit mettre en lecture ou arrêter une vidéo, et tout ce qui va être réglage son, donc plus fort, moins fort, et le couper. On va avoir 8 modes de couleurs. Alors là on va pas pouvoir choisir, on a 8 modes qui sont déjà préenregistrés. Alors sur celui-ci, comme on peut voir, ça clignote. Si je change ici et que je touche certaines touches, elles s'éclairent. Là ici, dès que je touche à une touche, pareil, vous avez vu là, vous le voyez sûrement, on a tout un effet de lumière qui s'effectue. Là ici, voilà, je vais avoir ça. Enfin voilà, en tout on a 8 modes. Je vais retourner sur celui de tout à l'heure. Voilà, sur celui-ci. Alors ici, je vais remettre les différentes touches. Alors on a juste à les clipser et hop, elles sont remises en place. Et alors, pourquoi je fais ça? Parce que si je fais FN et que je fais la touche pour aller vers la droite, j'ai mon intensité, voilà, vous voyez, ça clignote assez rapidement. Et si je vais sur la gauche, et ben ça clignote moins fort. Si je fais la touche du haut, la flèche vers le haut,
j'ai ma luminosité qui est à fond. Et si je vais vers le bas, on voit que la luminosité est pratiquement éteinte. Voilà. Tout se gère directement sur le clavier. On n'a pas de logiciel préinstallé, donc ça c'est un peu dommage. C'est un peu le reproche que je vais faire sur ce clavier-là. Faut tout faire manuellement. Bon, ils nous ont mis 8 modes de couleurs et puis voilà, on ne peut pas changer les couleurs comme on veut. Il n'est pas RGB, mais bon voilà, on a au moins ces modes-là. Il fonctionne sous Windows 10, Windows 8 et Windows 7. Il est garanti 2 ans et vous pouvez l'acquérir entre 60 et 80 euros. Tout dépend des revendeurs. Maintenant, nous allons passer à un test de ce clavier. Alors nous arrivons à la fin de la vidéo, mais nous allons terminer par la conclusion. Alors nous allons avoir plusieurs points positifs. Le premier, ça va être la réactivité des touches. Comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo, nous avons des switches RED, GXT. Donc là on sent qu'ils ont vraiment mis le paquet sur cette technologie-là. Ça répond très bien lorsqu'on est en jeu, la réactivité est présente. En deuxième point, nous allons retrouver donc le prix. Nous le retrouvons entre 60 et 80 euros. Donc pour un clavier gamer, c'est très intéressant. Généralement, les claviers gamers sont à plus de 100 euros. Et le dernier point, ça va être le design. On sent que c'est pas cheap. Ils ont fait un effort sur le design de ce clavier. Nous retrouvons malheureusement quelques points négatifs, comme alors le manque du logiciel, comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt dans la vidéo. On est obligé de tout faire manuellement avec la touche FN, donc ça c'est un petit peu dommage. On aurait voulu avoir plusieurs profils et plusieurs réglages mis directement via un logiciel sur Microsoft. Après, nous n'avons pas aussi la possibilité de mettre de la macro sur les touches. C'est un peu dommage pour les personnes qui l'utilisent, enfin qui utilisent cette technologie-là. Je pense que le clavier ne va pas du tout être adapté pour vous, malheureusement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Dans l'espace commentaire, si vous avez une question ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT.